Ne regarde cette vidéo que quand tu as terminé ton expérience avec la plante. Tu as vu ce qui s'est passé? Tu as pris le sac plastique et dedans, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'eau, plein de gouttelettes d'eau. C'est toute l'eau qui s'est évaporée à travers les stomates de la plante. Alors, imaginez, là c'est une toute petite plante. Il va y avoir quelques gouttelettes dans votre sac plastique, mais imaginez si on mettait un immense sac plastique autour d'un grand chêne, d'un grand baobab, d'un grand sapin. Peut-être qu'il y aurait des litres et des litres d'eau. En fait, c'est un petit peu comme si le soleil buvait de toutes les plantes. C'est pour cela que en été, quand il fait très chaud, il fait aussi très humide si on se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de plantes. C'est à cause de l'évaporation. Pour aller un petit peu plus loin après cette expérience, tu peux faire plein de choses. Déjà, tu peux recommencer avec une plante un peu plus grande pour voir si elle va rejeter plus d'eau. Tu peux entourer juste les branches, une branche d'un arbre avec un grand sac plastique pour essayer de voir, tout transparent toujours, pour essayer de voir si tu récupères aussi de l'eau avec une plante qui se situe à l'extérieur. Et puis, tu peux essayer de mesurer la quantité d'eau qui a été récupérée en versant délicatement, il faut tapoter le sac plastique et en versant délicatement cette eau dans un verre gradué par exemple. Si tu as un microscope, tu peux aussi prendre une feuille, la déchirer délicatement et essayer d'observer les stomates au microscope. Et si tu n'as pas de microscope, c'est pas grave, on en observera dans la classe et tu peux déjà aller chercher sur internet des images de stomates. D'ailleurs, stomates, je crois que je t'ai pas dit d'où ça venait. Eh bien, ça vient du mot grec stomata qui signifie bouche tout simplement.